Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au programme. Un peu plus tard, on vous amène au camp d'entraînement du Blizzard du Séminaire Saint-François dans la Ligue Midget 3. Ça a débuté depuis le dernier week-end. Auparavant, on parle de boxe. Kevin Bizier remontera dans le ring dans quelques semaines. C'est confirmé peut-être au Centre Vidéotron. Si la date et l'endroit n'est pas confirmé, on connaît quand même son adversaire, l'Argentin Diego Gabriel Chavez. Un combat important, un défi important pour le titre d'aspirant numéro 1 à la couronne mondiale des poids mi-moyens de l'IBF. Kevin Bizier, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Kevin, depuis le mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, pas beaucoup d'affaires. L'entraînement, je me suis entraîné avec Florian, avec les gars de gym, tout là. Puis là, ça va bien là, pour l'instant, là. Puis tu la boxes tout le temps. Mais sinon, gros combat qui arrive, on le sait pas encore, on va le savoir après. Lundi, on va le savoir vraiment contre qui combat, quelle date qu'on va boxer. C'est assurément Chavez. C'est un bon défi pour toi? C'est un très bon défi. C'est un des meilleurs dans ma catégorie, des 10 meilleurs dans les 147 livres. Fait que c'est une bonne opposition. C'est un gars qui fait un dur, explosif. Fait que faut que je me watch. C'est un gars qui, en plus, il commence dur ses combats, puis il finit fort pareil. Fait que ça va être un gros combat. Depuis qu'on sait qu'on boxe contre, on a beaucoup de vidéos, on a regardé beaucoup de ses combats. De vrai, c'est un bon fighter. Il fait un peu de tout. Puis en plus, c'est un bon frappeur. Fait que ça va être vraiment dangereux. Mais c'est une grosse défensive. Puis après ça, c'est de gager les rondes par ronde. Parce que c'est un gars qui, les premiers rondes, il est vraiment dur. Puis après ça, on voit qu'il y a des fois des petits rondes qui est plus relax. Fait qu'on va essayer de gager le combat comme ça. C'est important pour toi de l'accepter, ce combat-là, de ne pas le laisser passer. Ah, mais tu sais, aussi, All Layman, tous les promoteurs de boxe, quand ils disent de boxer, faut que tu boxes. Moi, je suis prêt, je m'entraîne depuis le mois d'avril, là, j'ai pris juste une semaine de pause. Après ça, je me suis entraîné vraiment physiquement un petit peu plus pour vraiment renforcer mon corps. Puis après ça, on est rentré dans la boxe. Puis après ça, quelle date qu'on va le savoir, je vais monter à Montréal avec Marc Ramsey pour finir notre combat de boxe. Puis stratégiquement, le combat pour arriver à 100% pour Diego Chavez. Le dernier combat, ça, c'est sûr que c'est un combat qui était plus touché un peu. C'est un gars qu'on savait pas son style de boxe, c'était un gars qui sauvait beaucoup. C'était tough pareil parce que j'ai pogné des gros shots, même les gars de Showtime me l'ont dit. Je sais même pas comment il a fait pour encaisser des coups comme ça parce que pour de vrai, c'est sûr qu'on avait des sensors dans les mains. Puis je suis un des gars qui, à part les finales, là, qui a cogné le plus dur dans tout le gala de boxe au complet. Fait que, le gars était vraiment tough. C'est un gars qui bougeait bien, qui faisait des affaires que je m'attendais pas. On avait mis des liens avec Sébastien Bouchon parce qu'on pensait pogner un gars qui était plus tough. Là, on pogne un styliste qui s'en allait partout. Ça gage un peu plus. Là, on sait quand là, Diego Chavez, on sait c'est qui. C'est un bon challenge. Puis je vais être beaucoup plus stressé qu'à mon dernier combat, c'est sûr. Là. Stressé parce que l'avenir de après ce combat-là, c'est un combat peut-être tu deviens aspirant numéro 1? Ouais, ça c'est sûr, mais sauf que c'est un combat qui me pousse. Ça va me faire voir partout pareil. Diego Chavez, c'est pas n'importe qui. Dans d'autres catégories, ça serait genre des champions du monde, mais dans notre poids, c'est tellement fort. T'as Pacquiao puis t'as Floyd Mayweather qui règnent, puis Kell Brook qui règne sur le monde de notre poids. Après ça, tous les autres ont des très bons boxeurs, mais ils sont pas garantis. C'est juste que Floyd puis Pacquiao, c'est les meilleurs poids pour poids dans notre catégorie confondue. Là. Mais quand t'arrives contre des meilleurs comme ça, juste de performer, de bien arriver, puis d'être prêt, puis de donner du challenge. Après ça, je peux avoir un autre gros combat. Après ça, champion du monde, on sait pas ce qui peut arriver. Mais il faut que je pogne des gars de même pour savoir. C'est un gros frappeur, il cogne dur, il y a beaucoup de knockouts, puis il y a une belle boxe aussi. Fait que c'est un gros combat. Tu vas te rendre à Montréal pour l'entraînement? Ah oui, c'est vraiment un mois, 2 mois, presque un mois et demi avant, je vais toujours être à Montréal
vraiment, être vraiment strict dans mon... C'est un avantage que d'avoir Mark Ramsey avec toi là-bas à Montréal. Sûr que stratégiquement, pour toi, c'est plus structuré. C'est la structure d'entraînement qui va être plus petit. Puis lui, il va monter jusqu'à temps qu'il sait comment monter un gars à son pic la journée même du combat de boxe. Si je gère pas bien mon énergie, je m'entraîne trop fort, tu arrives surentraîné ou pas s'entraîner. Faut que tu demandes à un entraîneur qui connaît ton corps, qui sait comment tu t'entraînes, puis il faut savoir... C'est pour être vraiment à ton pic la journée. 2 possibilités, aux États-Unis ou ici au Centre Vidéotron en octobre, c'est ça? En plein ça. Le 31 octobre, ça sera à Québec. Sinon, ça va être aux États-Unis. On ne sait pas encore la date. Je souhaite évidemment le Centre Vidéotron. Ben, ça serait le fun pareil. Ça serait le fun pour les partisans au Québec. C'est un gros combat, mais regarde, on va être prêts. Puis je pense que le monde va être là. Bonne chance pour la suite. Merci à toi. Après la pause, on parle du blizzard. On revient dans 3 minutes 30. Le camp d'entraînement du Blizzard du séminaire Saint-François dans le hockey Midget 3A est débuté depuis le week-end dernier en l'absence d'une dizaine de joueurs réguliers qui participent à leur camp junior majeur. Et selon l'entraîneur Brian Lizotte, on pourra connaître une excellente saison. Et également, lui, il pourra compter sur la présence de nouveaux entraîneurs adjoints. Le reportage de Jonathan Fournier. On a recommencé sur la glace dimanche. Avant ça, on avait eu des tests hors glace vendredi. Les gars sont arrivés en forme, beaucoup de motivation. Tu vois, c'est le début de l'année, ils étaient prêts pour ça. Faut qu'ils fassent leur place, puis on voit qu'ils sont prêts. Non, là je viens d'en voir un qui fouille comme ceci. Les joueurs arrivent prêts, les entraîneurs aussi? Ouais, effectivement, on a passé. Oui, on s'est reposé cet été, mais on a beaucoup réfléchi, on a revu nos systèmes de jeu, on a regardé l'approche qu'on pouvait avoir avec l'équipe qu'on avait, les joueurs qu'on avait en place, puis tout ça, quel profil qu'on voulait avoir sur notre équipe de hockey, puis on est prêt, même si on est reposé, on est prêt, on a hâte que ça recommence pour vrai. On a commencé à 54 joueurs, on va finir à 20. Donc, beaucoup de jeunes sont ici sur la patinoire, mais c'est très plaisant. On a des jeunes avec des qualités différentes. Tranquillement, on est en train de voir leur force, puis on va voir que dans le puzzle final, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir leur place. Une saison qui vient avec tout plein de changements, entre autres, gros changements, changement de glace, changement d'amphithéâtre. Parle-nous de ce qui s'en vient. Ah, on a une nouvelle arena qui a une valeur de 30 millions avec la ville de Saint-Augustin. On a vraiment hâte de mettre les pieds dans notre nouveau domicile qui est plus proche du séminaire Saint-François. Tu sais, on regarde le séminaire Saint-François, les installations, le nouveau football, tout ça. Notre arena au nouveau hockey ne pouvait faire qu'être à la hauteur de ces installations-là. C'est ça le séminaire Saint-François. Donc, pour revenir à ta question, on a vraiment hâte. Un nouveau amphithéâtre, 2 patinoires avec piscine et tout. Donc, ça va être bien pour les jeunes. Je me sens bien, toujours aussi motivé. C'est sûr que les temps ont changé, mais quand tu es bien traité comme ça par le Blizzard, par le séminaire Saint-François, on s'entend bien avec l'équipe d'entraîneurs, l'organisation, le staff, tout ça, c'est toujours plaisant. Ça fait partie des conditions que tu veux continuer et que tu aimes ça travailler pour le Blizzard. Donc oui, c'est une 10e année, mais c'est aussi ma première dans mon cœur parce que j'ai toujours hâte de recommencer. Qu'est-ce qu'un joueur à cet âge-là doit absolument faire dans un camp d'entraînement de Midget 3? Il faut qu'il compétitionne. C'est la chose à faire. Faut qu'il, à tous les combats qu'il va faire à un contre un, tous les tirs qu'il va prendre, les passes qu'il va prendre, il faut toujours qu'il vise le meilleur. Il n'y a pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers et dire ça va être facile ou ce jeu-là, je peux le rater. Toujours quelqu'un d'autre qui va vouloir le réussir. Donc, il faut qu'il compétitionne s'il veut faire sa place. Il y a de la nouveauté également sur ton alignement d'entraîneur. Parle-nous de tes nouvelles acquisitions. Oui, bien, premièrement, avec le départ de Julien Rousseau, Philippe Tremblay, on était capable d'apporter la bonne relève qui était issue de la structure hockey au Blizzard avec Alexandre Guérard qui coachait au niveau Bantam. Pour nous, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans la région et qui était rendu au niveau supérieur. On voulait lui donner la chance, surtout, de monter. Tu sais, dans le hockey, des fois,
C'est un monde, des fois, le coaching, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens pros. Puis il y a toutes sortes de... Quand tu es un entraîneur de carrière, il faut que quelqu'un te donne ta chance. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Alexandre. On est vraiment contents. Ouais, c'est sûr que le mindset des gars, l'attitude avec laquelle ils arrivent, sont très, très professionnels. On voit qu'il y a un gros été d'entraînement là, derrière eux. C'est tous des gars qui prennent ça au sérieux. Puis c'est ça aussi là, que le niveau des gars, la vitesse, l'implication est de loin là, plus élevé que chez les plus jeunes. Guillaume, mais c'est un Cassandre qui a du vécu. Il a du vécu qui va être bon au niveau de l'encadrement de nos gardiens parce qu'il va être capable de se mettre justement dans le pot de joueur qui a été junior puis midget 3, puis il va être capable d'apporter vraiment un encadrement qui est de première classe pour nos joueurs. Content de te joindre à une organisation aussi connue que celle-là? C'est sûr que oui, je pense que c'est une nouvelle expérience. Puis c'est une étape importante à franchir que tout le monde veut passer aussi. Puis c'est sûr qu'une organisation comme le Blizzard en plus là, est renommée partout à travers la Ligue. Dans le fond, là, ça fait 40 ans qu'ils sont là, donc c'est sûr que c'est un gros plus. Le calendrier pour les prochaines semaines, ça ressemble à quoi? On a 3 matchs en concours cette semaine, 3 la semaine prochaine. Ensuite de ça, on a une période peut-être dans une semaine qui va être plus basée sur l'entraînement. Puis la saison va commencer le 6 de septembre contre les Commandeurs dans une belle amphithéâtre. Amateurs de course extrême, l'événement Prison Break est de retour à Saint-Sylvestre en Beauce. C'est samedi et dimanche les 15 et 16 août avec de nouveaux défis. Près de 4000 coureurs sont attendus au domaine du radar pour une 3e année consécutive. Nouveauté en 2015, les prisonniers auront le choix de s'évader sur un parcours de 5 ou 7,5 km et de nouveaux obstacles testeront leur force physique et leur caractère. Des coureurs de 14 à 77 ans participent à l'événement entre amis ou en famille. Les inscriptions pour la course Prison Break de Saint-Sylvestre sont toujours ouvertes en visitant le site web de l'événement. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.